un surnom étonnant qui lui aurait sans doute plu. Avant de devenir patron de l'OM et de défrayer la chronique pour plusieurs affaires judiciaires, Bernard Tapie a été au début des années 1980 un entrepreneur très en vue durant les années fric, spécialisé dans le rachat d'entreprises en dépôt de bilan. Parmi les plus connus, Manu France, racheté en 1980, puis Terraillon, Look, mais aussi La Vie Claire, Testu, Wonder, ainsi que Donné. Autant de rachats, et de reventes estimées à plusieurs milliers de francs à l'époque, qui ont valu au boss, mort le 3 octobre à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer, le surnom étonnant de Saint-Bernard des canards boiteux. Il disait toujours que ces entreprises-là, s'il ne les avait pas reprises, elles seraient mortes, a ainsi précisé Franz-Olivier Gisbert, invité de C'est à vous lundi 4 octobre, qui révèle la méthode de Bernard Tapie, qui sera inhumé à Marseille, pour racheter ces entreprises, lui qui attendait que tout soit vendu, jusqu'aux locaux, pour arriver in extremis pour le rachat, afin d'avoir la jouissance de relancer une entreprise qui allait mourir. Un Saint-Bernard donc des entreprises en faillite, qui s'imposait comme un véritable sauveteur, comme ces chiens de haute montagne réputés pour venir en aide aux victimes des avalanches. Bernard Tapie essayait de lutter avec ses propres mains contre le cancer. Homme d'affaires, député des Bouches-du-Rhône puis député européen, animateur, comédien, durant sa carrière, Bernard Tapie aura endossé bien des casquettes jusqu'à livrer dignement sa dernière bataille contre le cancer. Affaibli depuis plusieurs mois à cause des traitements, Franz-Olivier Gisbert précise toutefois que malgré la maladie, l'ancien patron de l'OM ne laissait rien paraître. Vous alliez chez lui, il n'y avait pas de médicaments, se souvient ainsi l'écrivain, qui précise qu'il essayait de lutter avec ses propres armes, avec ses propres mains contre le cancer. Mais alors qu'il souffrait, Bernard Tapie avait décidé de passer la douleur sous silence, lui qui était pourtant tellement maigre. Le cancer le bouffait de partout, se souvient son ami.